Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Séduit par l'idée d'armer les populations pour aller combattre le biais. Je ne suis plus d'accord avec cette idée-là parce que, regardez... Est-ce que c'est bon? Le son, est-ce que vous entendez le fou qui parle là? Le fou qui parle là, je ne le connais pas, il s'appelle Serge Mango. C'était il y a 5 ans. Vous entendez ou pas? Donc, Francky Nono me dit que c'est bon. Simon Pierre Mbunga me dit que le son est bon depuis. Vicky Clément semble me dire que le son était bon dès le départ. Donc, j'ai envie de dire à ceux qui n'entendaient pas de jeter leur putain de téléphone. Voilà, donc, voilà. Donc, je vous disais tantôt, le contexte est simple. C'est une vidéo que j'ai faite le 4 juin 2000. Enfin, j'ai fait en juin 2019. À une époque, j'étais attaqué et pourchassé par toutes les sorcières de la basse, simplement parce que j'avais condamné un viol, et donc je tirais quelques enseignements de la situation. Au début, effectivement, comme toute personne qui voit le Cameroun sombrer dans une sorte de marasme qui va en s'aggravant, hein, donc le Cameroun est actuellement dans ce qu'on appelle en automatisme une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'un phénomène qui évolue, qui s'entretient en s'aggravant. Voilà. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. C'est-à-dire que vous avez la bêtise des Camerounais qui a tendance à empêcher l'évolution du Cameroun. Et l'évolution du Cameroun qui ralentit a tendance à créer des problèmes chez les Camerounais qu'ils n'avaient pas avant. Ces problèmes ont tendance à créer chez les Camerounais une certaine individualité, ce qui a tendance à accentuer leur bêtise. Et cette bêtise va accentuer la chute du pays, laquelle va relancer la boucle. Vous voyez très bien qu'à chaque tour de la boucle, le phénomène est beaucoup plus grave. Donc, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, c'est quand un phénomène s'entretient en s'aggravant. Et donc, à un moment donné, vous dites, putain, si par les institutions démocratiques, vous ne pouvez pas le virer, bah, peut-être qu'il faut utiliser la force. Donc, comme tout le monde, j'ai pensé à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je comprends que des personnes, dans certaines situations tristes, s'en remettent au putsch. Je comprends qu'ils pensent que c'est une bonne idée. J'ai pensé à ça moi-même. Et heureusement qu'on n'a pas eu besoin d'arriver là pour que je comprenne la limite. Quand vous voyez la rancune des populations, des gens qui sont majoritairement contre Paul Biya, vous constatez que s'ils avaient la force coercitive, ils ne se contenteraient pas uniquement d'aller dégager Paul Biya. Non, ils feraient ce qu'on appelle le macartisme, c'est-à-dire une sorte de chasse aux sorcières pour aller récupérer chaque ancien défenseur du régime Biya chez lui et le zigouiller. Voilà. Et donc, c'est clairement, autant je veux le changement au Cameroun, mais ce n'est pas ce que je souhaite pour le Cameroun. Non, non, je ne souhaite pas de chasse aux sorcières. Il y a eu 42 ans de Biya. Il y a des personnes qui défendent Paul Biya parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont faim, parce que c'est Paul Biya qui est au pouvoir et qu'il vaut mieux le défendre. Ça demande quand même un certain courage d'être contre Paul Biya dans un pays comme le Cameroun. Et beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas très convaincus par les arguments qui sont les leurs, ont parfois des arguments qui frisent le mépris, le narcissisme envers la difficulté que vivent d'autres Camerounais. Ce qui a tendance donc à réveiller un certain type de rancœur chez ce que j'appelais à l'époque les tontinards. Et donc, à l'origine, bien que séduit par l'idée qu'on puisse armer les populations d'aller combattre Paul Biya. Une idée totalement stupide, parce que des populations non préparées. Autant les djihadistes, ils arrivent à être suffisamment armés pour aller s'attaquer aux armées. Le djihadiste, c'est quelqu'un qui se bat, non pas pour quelque chose qui est sur terre, mais pour quelque chose qui est censé être au-delà. Donc, les djihadistes considèrent qu'il sert Dieu, et que même s'il meurt, c'est pas grave. Donc, le djihadiste, dans son combat, il inscrit clairement l'idée de mort. Il ne se bat pas parce qu'il considère qu'il a envie d'améliorer la vie des petits-enfants. Il ne se bat pas pour l'eau potable. Il se bat pour faire respecter la loi de Allah. La loi de Allah qui a été prescrite par un Coran. C'est pour ça que le djihadiste se bat. Point à la ligne. Et donc, lui, il est prêt à mourir. C'est pour ça qu'ils ont tendance à être armés, tout ce que vous voulez. Donc, non seulement ils sont prêts à mourir, c'est des personnes qui prennent du temps pour s'entraîner. Et donc, à l'idée, j'avais cette idée stupide qui était de dire, oui, mais si on peut armer les populations pour qu'ils aillent affronter l'armée, ben non, vous n'avez aucune chance. L'armée est préparée. À l'évidence, si on arme la population, on ne peut pas armer toute une population contre l'armée. C'est impossible. Non, vous allez armer une faction de la population laquelle n'est pas suffisamment préparée, qui va entrer en guerre contre l'armée, ça va donner des guerres civiles et ça va créer des morts. Donc, oui, vous voyez qu'on peut être d'accord avec un truc à un moment donné, on réfléchit 10 secondes, on voit tout de suite que ça ne tient pas la route et on est contre. On est contre cela. Donc, l'une des choses aussi qui m'a d'ailleurs fait prendre conscience de ça, c'est que comme je vous ai dit, quand on a commencé ce combat, qui était de défendre la pseudo-victoire de Maurice Kamto, certaines personnes étaient là pour
parce qu'ils avaient des rancœurs personnelles contre Biya, parce qu'ils avaient une haine viscérale contre Paul Biya. Non, j'ai un problème avec le bilan de Paul Biya. Et vous avez remarqué que c'est pas parce que je critique son bilan que je mets tout sur lui. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses dans le désastre camerounais qui sont purement la faute des Camerounais. C'est-à-dire, 90% c'est la faute des Camerounais. Mais quand on est en période électorale, vous avez des gens qui vous ont gouverné pendant 7 ans, qui vous redemandent de la confiance. C'est là où il faut les sanctionner eux aussi. Les Camerounais, on les sanctionne tous les jours. En période électorale, c'est hors de propos de faire des lives pour attaquer la mentalité des Camerounais. Vous savez que ça a toujours été mon combat, la mentalité des Camerounais, la sale mentalité des Camerounais. C'est même là, pour moi, le véritable problème. C'est beaucoup plus l'urgence que l'alternance. C'est plus urgent de changer les mentalités que l'alternance. Mais en réalité, quand on est en période comme ça de campagne, non, c'est le bilan des personnes qu'il faut commenter. C'est la raison pour laquelle là, on était post-électoral avec une victoire prétendument volée, et donc je défendais cette victoire-là, et je considérais que les Camerounais ne pouvaient pas aller affronter l'armée à main nue. Ben, en fait, si, ils peuvent affronter l'armée à main nue. Si vous sortez 100 000, le problème est réglé. Si on a arrêté Bruno Bidjan, c'est parce qu'on a flairé le risque. Donc, c'est un État très vulnérable que nous avons à la tête de notre pays. Enfin, c'est des gens très vulnérables que nous avons à la tête de notre État. On a un État fébrile. 100 000 personnes dehors, le problème est réglé, très rapidement réglé. C'est pour ça qu'on a arrêté Bruno Bidjan, parce qu'il mettait le doigt sur l'une des failles. L'État camerounais n'est pas préparé pour gérer ce genre de situation. S'il y a 100 000 personnes dehors, ils ne seront pas faits, ils vont peut-être tirer sur 10 personnes. De préférence, mettez les abrutis devant, c'est-à-dire les personnes dont on peut s'en séparer assez facilement, d'accord? Si vous faites une marche, vous mettez les médecins derrière, vous mettez les ingénieurs derrière, vous mettez devant les vendeurs d'eau glacée, hein, c'est pas grave. Un vendeur d'eau glacée, ça se recycle très facilement. Donc, si on tire sur eux, vous voyez, on se rend compte qu'il y a de la détermination. Et ben, l'armée, quand il va voir qu'il y a 100 000 personnes, ils vont déposer les armes, c'est tout. Ils vont déposer les armes. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la question que, c'est pour ça que, sur cette idée, je suis totalement contre le Serge Anango de l'époque. Et même déjà à l'époque, j'avais compris en voyant la rancune des talibans, que si on leur donne des armes, ça ne sera pas simplement pour aller chasser Paul Biya. On a d'ailleurs remarqué que le 4 juin, au moment où je tourne cette vidéo, les talibans, qu'on appelait à l'époque les Tonsina, ils ont quasiment arrêté de combattre Paul Biya. Leur combat, c'est moi. Vous voyez, le contexte du tournage de cette vidéo, c'est ça, c'est-à-dire que les talibans, ils sont plus contre Paul Biya. Non, non, leur problème, c'est moi. C'est moi le problème, c'est moi l'ennemi. C'est moi qu'il faut abattre. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment c'est très facile de les détourner. C'est facile. Vous donnez une arme à un taliban aujourd'hui, vous lui dites, va chasser Paul Biya avec, il va te dire oui. En montant, lui va se rappeler qu'il y a un bêtis là qu'on avait nommé à un poste. Il a vu comment le combo commençait à rentrer, il va d'abord s'arrêter de zigouiller le bêtis en question. Et donc, dans cette condition, j'étais totalement devenu contre l'idée d'armer quoi que ce soit, d'armer une population contre Paul Biya. C'était très risqué. Si on aime son pays, on ne peut pas souhaiter ce genre de choses parce que c'est un début de guerre dont on ne sait pas comment en sortir. Voilà. Donc, Tina réagissent. Ils sont pleins de rancune. Ils sont pleins de rancune. On ne peut pas donner des armes à des gens comme ça. Vous n'êtes pas responsable. Je préfère encore les armes entre les mains du Biya. Ok, ils commettent des exactions. Mais en attendant, ils ne vont pas dans les cases tuer des gens. Si tu n'es pas dehors en train de manifester, ils ne vont pas te tirer dessus. Yann Nanko, je t'ai dit que quand tu viens sur ma page, tu n'es pas au bar. D'accord? Tu racontes quoi, ça ne veut rien dire. Tu as envie de montrer ton opposition à ma personne. On sait déjà que tu es opposé à ma personne, surtout depuis que tu es arrivé dans mon live, tu as été ridicule et je t'ai éjecté comme un poisson pourri. Je comprends que tu le vives mal. Mais encore une fois, tu ne renseignes rien. Si tu es en désaccord avec quelque chose que je dis, tu formules un argumentaire. D'accord? Parce que tout ce que tu as gagné, c'est que tu vas te faire bloquer. C'est ridicule, en fait. Tu as un droit de parole, fais-en bon usage. Fais-en bon usage. C'est ça le problème. Vous réclamez la liberté d'expression au Cameroun, mais ça ne vous sert à rien. J'ai l'impression que c'est même bien qu'on vous suspende même ça. Vous réclamez la liberté d'expression au Cameroun pour ne même pas être capable de savoir vous amuser. C'est quand même terrible. Tu sais même pas t'exprimer, quoi. Tu racontes quoi? Ça veut dire quoi? Tu arrives dans l'âge d'une personne en train de parler. Tu écoutes. Si tu es en désaccord avec une partie de ce que je dis, ben, tu argumentes et je vais te répondre. Vous avez peur d'argumenter ou vous savez que vous êtes bête, par définition? Qu'est-ce que c'est que cette façon de réagir? Vous avez été à l'école où? Vous allez dire que c'est la faute à Paul Biya? Parce que moi, dans l'école où j'ai été, on m'a appris à défendre mon opinion. On m'a appris à défendre mon point de vue. À argumenter. On m'a appris à argumenter, mec. On m'a appris que tu racontes quoi? C'est zéro suivant. C'est pas la contradiction, mec. C'est le degré zéro de l'expression. Ça, c'est ce qu'on m'a appris. Si on te donne un sujet de dissertation, on te donne un texte de Victor Hugo, on te dit, fais une analyse du texte de Victor Hugo. Et tu écris en bas, il raconte quoi? À ton avis, on va te donner combien? On va te donner combien, mec? Vas-y, réponds-moi. Tu auras combien comme note? Vous croyez que la vie est différente de la vie scolaire? Vous croyez qu'à l'école, on vous apprend quoi? Alors, Guy Michel, juste un petit commentaire, tu réponds pendant 20 minutes. Bah, écoute, je te dégage définitivement, quoi. Voilà. Oui, ce genre de commentaires, j'adore. Parce que ça montre votre stupidité, en fait.
Pourquoi tu réagis? Tu n'as pas réagi pour le contredire. Tu réagis parce que je vous mens. Mais c'est ce genre de commentaire que j'aime. Parce que ça permet de montrer quel est l'état de votre cerveau et pourquoi votre pays n'avance pas. C'est exactement pour ça que je fais des lives. Si tu n'as pas encore compris, bah, tu peux dégager, mec. D'accord? Donc, j'espère qu'on ne te verra plus sur ces pages Guy Michel Guy. Voilà. Non, non, c'est pas un problème de distraire. Non, non, il n'y a pas de distraction puisque moi, je parle de la sale mentalité. Donc, chaque commentaire qui me permet clairement d'illustrer cette sale mentalité, moi, ça, je le prends direct. Donc, quand tu vois des personnes qui ne savent pas s'exprimer, c'est un problème. Donc, lui, il a un problème. Personne ne peut argumenter face à toi. Tu as la science infuse, tu connais tout. Tu es le savant ultime. Ben oui, ben ça, c'est pas un argument. Là, maintenant, en commentaire, est-ce que je t'empêche de parler? Là, au lieu de faire un commentaire pour argumenter Yann Danko, tu me fais un commentaire de personne ne peut argumenter. Ben, c'est sûr que pour toi, ce n'est pas parce que toi, tu n'y arrives pas que ça veut dire personne. Mes enfants, ils arrivent à argumenter en face de moi et à me clouer. Même mes petites nièces, là, les enfants à Platini, ils y arrivent. Vous n'y arrivez pas. C'est pas parce que tu n'y arrives pas. Parfois, les gars, j'ai remarqué que les abrutis manquent sont trop d'humilité, mec. C'est-à-dire, tu crois parce que tu n'y arrives pas, ça veut dire que personne n'y arrive. Non, Yann, toi, tu n'y arrives pas parce que tu es bête. Est-ce que tu as envisagé ce cas de figure? Envisage-le et exclue-le, on voit. Démontre ici, là, tu vois, te voilà en commentaire. Là, je ne te bloque pas pour l'instant. Te voilà en commentaire. Montre aux 20 personnes qui regardent là que tu es capable d'argumenter. Ne parle pas à moi. Prouve-leur que tu sais argumenter. Écris des arguments. Prouve-leur. Comme ça, si tu fais un bon argument, je le refuse, ou alors je bloque ou je te supprime ton commentaire, tu auras prouvé aux yeux des gens que je suis de mauvaise foi. Quand tu viens dans mon live parler avec moi, je n'ai pas le temps à perdre avec un idiot qui est totalement irrationnel. Là, maintenant, tu as un commentaire. Au lieu de commenter, tu parles de personne ne peut argumenter avant ça. Tu as la science infuse. Non. Être beaucoup plus érudit que toi ne signifie pas avoir la science infuse. C'est juste que tu es bête. Il y a des gens plus forts que moi. Et quand je discute avec eux, j'ai une meilleure discussion. Vous manquez d'humilité. Tu considères que le fait de te coincer, ça signifie que personne ne peut me coincer. Mec, un peu d'humilité, Yann Danko. Tu es juste un sombre abruti, t'es rien. Tu connais rien, mec. Mais sérieusement, sur quelle base, sur la base de... Demain, on peut discuter. Sérieusement. Tu n'as aucun niveau. Mais c'est pas parce que toi, tu n'as aucun niveau que personne n'en a. Il y a des gens qui ont le niveau. Et il y a des gens qui ont suffisamment de niveau pour ne pas être capable, pour ne pas défendre n'importe quoi. C'est juste que tu es bête. Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai la science infuse où je connais tout. Non, je connais un certain nombre de choses. Hein, je sais une chose, mec, hein, que si j'exige une chose à A, principe d'égalité, je dois exiger la même chose à B. Toi, tu as été fumé sur cette page. Tu demandes à Samuel Eto'o de démissionner après 2 ans d'échec, alors que Paul Biya n'a pas le courage. Et tu viens dire que personne ne peut débattre en face de moi. Tu as quelle logique? Tu as une logique de quoi, là? La logique de canard ou la logique de crapaud? C'est quel genre de logique, ça? Si tu considères que quelqu'un a son poste, celui qui est irrationnel, c'est bien toi, sauf que tu fumes. Mais donne-moi les arguments irrationnels. Tu fais que faire des affirmations, tu as la possibilité d'argumenter. Tu es déjà à 4 commentaires où tu n'effleures pas le sujet. Explique-moi la rationalité comme tu demandes. Tu as 2 personnes qui ont été élues à leur poste. Il y en a un qui échoue depuis 42 ans, dont les résultats ne sont pas visibles. Tu le reconnais toi-même. La preuve, tu es pro-Camto. Tu es pro-Camto. Donc, tu n'as pas les couilles de lui demander de démissionner, et tu demandes à quelqu'un qui est là depuis 2 ans de démissionner sans raison. Explique-moi où est la rationalité, mec. Tu as la possibilité de raisonner, là. Vas-y, raisonne. Argumente. Tu vois, tu viens dans un débat où je parle d'autre chose et ramener tes rancœurs du passé. C'est ça le problème du Banu. C'est la rancune qui vous anime. Tu peux, après tout, jeter fumée sur ce live-là. Tu peux, après, être d'accord que toi et moi, on ne sera pas d'accord sur la question. Tu passes à autre chose. Mais non, il faut que tu le gardes à cœur. À ton avis, qui souffre, toi et moi? Sérieusement, qui souffre? Tu es obligé, même parfois, tu seras obligé désormais de venir même attaquer là où tu es d'accord avec moi. Et tu seras en opposition avec toi-même en permanence. Là, tu es clairement en opposition avec toi-même. Ce n'est pas avec moi-même. Hein. Tu ne peux pas me prouver ce qui est irrationnel d'exiger de toi le principe d'égalité. Tu as envie d'un pays où le principe d'égalité ne s'applique pas, où on traite un bêtis différemment d'un Bamileke, le bêtis vole à Yaoundé, on le prend, on lui fait un petit massage, on le caresse, on lui donne à manger, on lui donne même un plat de BH. Le Bamileke vole, on le brûle. Tu veux ce genre de pays, toi? Il y a quoi d'irrationnel à te demander d'exiger la même chose la même chose à Paul Biya que tu exiges à Samuel Eto'o? Si tu considères que quand on n'est pas compétent dans son poste, on doit démissionner, mais ça s'applique à ça s'applique au gouvernement camerounais, mec. Pourquoi tu n'as pas le courage? Parce que tu as peur des leaders et tu veux me traiter d'irrationnel. Abruti, va. Tu vois? Tu es un écervelé, mec. C'est ça le problème. Et donc, si ton prochain commentaire, je ne vois pas un argument, je vois encore un jugement de valeur, ben, je suis obligé de te dégager, Yann Danko. Je suis désolé. Hein? À un moment donné, je t'ai donné 4 chances. Tu as la possibilité, là, devant les gens, de me prouver. Tu as la possibilité devant les gens de me prouver que je suis irrationnel en me donnant ce qui est irrationnel dans ma démarche. Donc, défendre Samuel Eto'o, c'est irrationnel. Au mieux, tu peux être en désaccord avec moi. Je ne t'ai pas dit que défendre le gouvernement, c'est irrationnel. Je te dis, défendre Samuel Eto'o. Comme toi-même, de l'autre côté, tu soutiens Camto. Tu n'appelles pas Paul Biya à dégager parce que tu considères que ça n'a rien à voir. Tu considères que non. Tu as une ville pourrie, Yaoundé, pourrie.
sales, des poubelles, rien n'est ramassé, rien n'est traité. Tu as une ministre de la ville qui vous dit avec quoi avant? Tu fermes ta grosse gueule, d'accord? Tu as un maire de la ville qui t'entretient la saleté, qui te maintient la saleté, la poubelle dans ta ville. Tu fermes ta grosse gueule. Alors que ça te pourrit la vie au quotidien. Ce sont tes enfants qui marchent dans la boue, dans la poubelle pour aller à l'école. Tu fermes ta gueule. Et tu viens demander à quelqu'un qui fait le foot. Le foot n'impacte la vie d'aucun Camerounais. À part émotionnellement, à part les passions que ça fait vivre. Ce soir, on a l'Euro. À part les passions que ça fait vivre, ça ne change pas ta vie. Quand tu es une gamer au début d'un match, tu restes une gamer à la fin du match, mec. Alors que la politique de ton président peut radicalement changer. Tu peux être diplômé, tu trouves le travail facilement. Chose quand même qui impacte ta vie directement. Tu refuses de demander la démission de Paul Biya. Et tu me dis que c'est moi qui suis irrationnel. Non mais sérieusement. Il y a quoi dans votre cerveau de Bami là, vous les Bams? Voilà donc le problème. C'est que tu es mu par tes rancœurs personnelles, tu deviens irrationnel. Tu es mu par tes rancœurs personnelles. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que j'ai combattu. Donc je sais faire la part des choses. Je sais faire la part des choses. Quand je combats les gens, j'accepte aussi de voir qu'ils ont évolué. Samuel Eto'o de 2024, c'est pas le Samuel Eto'o de 2014 que je combattais. C'est pas la même personne qu'on voyait lors d'une interview d'un journaliste dire qu'il va appeler sa chaîne pour qu'on le vire. C'est pas la même personne. Et quand on combat les gens, c'est pour qu'ils évoluent, c'est pour qu'ils s'améliorent. On va pas combattre une personne, elle va changer, on va lui ramener à son image du passé. C'est ce que vous faites tous les jours, les Bamileke. C'est ce que vous faites. Pour vous, dès que vous avez une idée d'une personne, vous ne changez pas d'avis. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que on peut être Serge Anango de 2024 et être en désaccord total avec le Serge Anango de 2019, c'est-à-dire être en désaccord avec soi-même. Ça ne veut pas dire ce qu'on te dit. Ça veut simplement dire que les choses évoluent, les connaissances évoluent et il y a des choses qu'on comprend mieux avec une certaine expérience qu'on ne comprenait pas avant. Quand je suis sorti d'école, j'étais convaincu que je connaissais tout. Justement, vos conneries de Serge à la science infuse, là. J'étais convaincu de ça quand je suis sorti d'école. Tu sors de Polytech à 25 ans. Même pas un an après être sorti d'école, tu travailles quelque part chez les White où tu es responsable des gens qui sont plus vieux que toi. Pour le petit gars qui sort de la carrière. Mais tu crois que tu es arrivé. Mais le Serge de l'époque était bête. Il connaissait rien, en fait. Il savait juste résoudre les équations. Il était d'ailleurs beaucoup plus à l'aise pour résoudre les équations en 2000. Ce Serge-là que le Serge d'aujourd'hui, hein. Le Serge qui sortait de l'école, il te sortait tout type de calcul. Le Serge d'aujourd'hui, c'est fini, ça. J'ai plus les mêmes réflexes qu'avant. J'arrive encore à garder quelques réflexes, mais je suis pas aussi à l'aise que ça. Mais pour autant, je considère que j'ai plus de connaissances aujourd'hui que ce Serge-là. Vous, si vous aviez un problème avec une personne en 2018, en 2009, vous êtes incapable en 2024 de vous poser la question, est-ce que réellement vous aviez des bonnes raisons d'en vouloir à la personne? Vous savez que moi, il y a des gens que j'en ai voulu dans ma jeunesse. Vous savez, les oncles, là, qui, dès qu'ils avaient l'argent, ils faisaient des grosses barrières devant chez eux, empêchant presque les gens d'entrer chez eux n'importe comment. D'arriver devant, il y avait un gardien qui te filtrait. Moi, j'ai détesté ces oncles-là dans mon enfance. Jusqu'à ce que je constate, en fait, que, bah non, ils avaient raison. Parce que si tu es riche dans ta famille, tu laisses ta porte ouverte, tu auras des gens tous les jours. Dès qu'un enfant va tousser, on va tirer l'enfant, venir dans ta cour avec. Tu vas résoudre les problèmes de tout le monde. J'ai fini par comprendre que je leur en voulais pour des mauvaises raisons, quoi. Donc, c'est pour dire que vous pouvez en vouloir quelqu'un en 2004. Il est important, en 2020, de te poser la question, est-ce que tu avais des bonnes raisons? Ça s'appelle simplement se remettre en question. Là, tu appelles ça, tu veux juste montrer à quel point tu es lamentable, girouette. Jugement de valeur encore. Tu vois, tu n'as rien dit, en fait. Ça, c'est un jugement de valeur. Puisque pour démontrer que quelqu'un est une girouette, il faut démontrer que les raisons pour lesquelles il change d'avis n'ont aucun sens. Changer d'avis, c'est parfois très justifié, mon ami. C'est idiot de maintenir un seul avis. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux avoir une raison, tu peux penser une chose à 12 ans. C'est pas normal qu'à 20 ans, tu penses exactement la même chose. Tu dois avoir amélioré ta façon de penser ou tu dois avoir renoncé à certains points. Le comportement des girouettes, c'est quand tu changes d'avis uniquement pour tes intérêts. Donne-moi un seul intérêt que j'ai au Cameroun. Tu m'as vu solliciter un poste au Cameroun. Tu me vois aller demander l'argent à un ministre. Tu me vois appeler Samuel Eto'o pour lui demander de l'argent. Tu me vois chercher à être bien vu par des personnes. Donne-moi un seul intérêt qui pourrait justifier un comportement que tu apparentes aux girouettes. Justifie ta position. Et c'est là où tu vas voir que tu n'as pas d'argument. Yann, tu viens de dire une chose, tu viens de poser une affirmation sur la table. Si ton prochain commentaire ne justifie pas ton affirmation, je te bloque. Donc, je te pose une question très claire. Qu'est-ce que, pour avoir un comportement de girouette, il faut changer d'avis uniquement pour son propre intérêt? C'est-à-dire que ce ne soit motivé par aucun fondement. Ceux qui ont cru que la gravité expliquait tout et qui se sont rendus compte qu'il y avait des points qu'il y avait des cas de figure où ça ne marchait pas et ont changé d'avis sur le fait que la gravité explique tout. Tu vas leur dire que c'est des girouettes? Je ne sais pas, moi. Est-ce que tu sais ce que c'est que la science? La science, on pense à quelque chose et on change d'avis après. Vous ne connaissez rien, vous voyez que vous êtes des villageois, en fait. Est-ce que vous savez que la science évolue? Est-ce que vous savez que jusqu'au IIe siècle, les scientifiques considéraient qu'un homme ne peut pas survivre à une vitesse au-delà de 40 km à l'heure? Est-ce que vous le savez ou pas? Au IIe siècle, on pensait que si vous allez à plus de 40 km à l'heure, vous ne pourrez pas respirer. Il n'y avait aucun appareil qui allait à cette vitesse à ce moment-là. C'est normal, ils n'avaient pas des moyens de faire ce genre d'expérience.
Même les bateaux n'allaient pas à cette vitesse. Bon, tu vois, calme-toi, tu as changé de veste. Donc, comme tu ne veux pas répondre, je suis désolé, bah, on va te bloquer, mon cher ami. Vous voyez? Voilà donc, quand on donne le droit, voilà donc ce qui se passe avec les Camerounais. Je comprends finalement pourquoi Samuel n'a pas changé. C'est toujours les mêmes réactions. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Guy Romuald. Ce n'est pas les mêmes réactions. Il faut arrêter ça. Le Samuel Eto'o de 2014 appelait la police pour intimider les gens, utiliser les forces pour intimider les gens. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut à un moment donné arrêter la mauvaise foi. Arrêtez souvent la mauvaise foi. Tu ne peux pas dire qu'il est exactement le même. C'est la mauvaise foi. Même moi, tu ne peux pas dire que je suis le même qu'en 2014. Bien sûr que je vous insulte toujours. Bien sûr que je vous massacre toujours. Tu ne peux pas dire que je suis le même qu'en 2014. Tu ne peux pas dire ça. C'est des affirmations qui sont très compliquées à dire, Guy. Vous prenez trop de risques dans votre façon de parler. C'est pour ça que c'est très facile de vous contredire. Vous faites des affirmations que vous ne sauriez pas étayer. Si je te prends là entre deux yeux, je te dis, étaye-moi ton affirmation, tu ne pourras pas l'étayer. Tu ne peux pas l'étayer. Tu vas me chercher dans ton imagination exactement comme l'autre abruti qu'on vient de bloquer. Tu ne pourras pas. Parce que vous ne parlez pas pour chercher à savoir si ce que vous dites a un lien avec la vérité. Quand vous cherchez à le faire, vous n'avez aucun mal à changer d'avis quand vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Votre problème, c'est que vous ne parlez pas pour ça. Non, il ne réfute pas mes analyses de Yaoundé. Je vais te rappeler les arguments de Yann Nanko. Tu vas me dire à quel moment il a réfuté une seule de mes analyses. Si tu n'es pas capable de le dire toi-même, je te bloque. Parce que vous aimez trop soutenir les gens. Je vais te lire les commentaires Yann Nanko. Yann Nanko est arrivé sur ce live en disant, tu racontes même quoi? Non, je vais demander, mec, si tu es en désaccord avec ce que j'ai dit, argumente. Son propos, c'est, personne ne peut argumenter face à toi. Tu as la science infuse, tu connais tout, tu es le savant ultime. À la fin, tu es un ouf. J'espère que tu appelles ça, je ne sais pas si c'est ça que tu appelles réfuter mon analyse. Je lui donne la possibilité de commenter. Celui qui est irrationnel, c'est bien toi. Sauf que tu refuses de l'admettre, c'est affligeant. Mais je peux te dire la même chose. Celui qui est un animal, c'est toi. Sauf que tu refuses de l'admettre. Celui qui est un terroriste, c'est toi. Sauf que tu refuses de l'admettre. Je peux tout mettre là-dedans. Celui qui est un violeur, c'est toi. Sauf que tu refuses de l'admettre. C'est affligeant. Ça ne veut rien dire si je n'ai pas d'argument derrière. Si je n'ai pas d'éléments, ça veut strictement rien dire. Donc, je lui redonne une chance. Tu veux juste montrer à quel point. Donc, il considère que le fait que je ne sois pas d'accord intégralement avec mes propos de 2019, c'est qui est tout à fait normal. Il considère que c'est un comportement des girouettes qui est lamentable. Et là, je lui demande, mec, justifie ton affirmation. Eh bien, il ne peut pas justifier. Il me dit, calme-toi. Il me dit, calme-toi. Tu as changé de veste. Malheureusement pour toi, on te l'avait mis à l'envers. Tu appelles ça quelqu'un qui refuse mes analyses de Yaoundé? Sérieusement? Tu appelles ça? Et quand j'insiste, il écrit bloc Mola. Tu appelles ça quelqu'un qui a réfuté mes analyses de Yaoundé? J'attends que tu me montres une seule réfutation de mon analyse dans ces commentaires. Si tu n'es pas capable, je te bloque toi aussi. Vous aimez parler pour parler, mais avec moi, vous allez comprendre que ça ne marche pas. Vous allez apprendre à réfléchir avant de parler. Vous allez apprendre à vous demander si ce que vous dites a un sens avant d'écrire. Donc, dis-moi où il a réfuté une seule de mes analyses, s'il te plaît. Mon analyse, clairement, aujourd'hui, c'est de dire que si vous avez 20 ans, vous êtes en accord, vous pensez exactement pareil qu'à 10 ans, c'est que vous n'avez pas évolué du tout. C'est que vous êtes un problème. Si on vous donne un problème de maths, vous faites troisième année de mathématiques, vous résolvez ça exactement comme vous aviez résolu, vous aurez résolu ce problème. En troisième, c'est qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir la même méthodologie que quelqu'un qui est en troisième. Vous ne pouvez pas avoir la même méthodologie. C'est pas normal. C'est pas normal, ce ne serait pas justifié. Donc, montre-moi où il a réfuté une seule de mes analyses de Yaoundé. Une seule réfutation de mon analyse. Si tant est que tu sais ce qu'on appelle réfuter. Si tu ne peux pas, tu me dis, je te bloque direct. Hein. Quand tu viens soutenir un abruti, tu es bloqué aussi pareil. Sauf si toi, peut-être que tu vas estimer que ton commentaire, pourquoi bloquer quelqu'un qui refute tes analyses, c'est aussi une réfutation des analyses. Vous allez apprendre à vous exprimer. Donc, on continue. Le problème, c'est que donner les armes aux Tontina, il y a un risque que non seulement ils butent les gens du Bir, mais qu'ils se mettent à aller buter les Bétis et les Boulous, qui eux-mêmes ont connu les mêmes problèmes qu'eux. Les Boulous connaissent les mêmes difficultés que les Bamileke. Les Boulous ne sont pas mieux lotis. Vous croyez que les enfants comment ils s'appellent là? Enfin, c'est Bamileke Sardia, prenons mon oncle là, vous croyez que ces enfants souffrent? Non, ces enfants ne souffrent pas. Mais je connais des Essomba à qui j'ai donné de l'argent. Je connais un vigile qui s'appelle Charles Kodo. Il gagnait 30 euros. Il est sardinat, il se tient bien. Mais il gagnait 30 euros en tant que vigile. Et un jour, on ne lui a même pas donné son salaire. Il est venu me supplier. C'est moi qui lui ai donné à manger. Alors que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, les Boulous, les Bétis et les Aoussa subissent les mêmes problèmes au Cameroun. Sauf que quand je vois les Bamileke avoir cette haine-là contre ces autres tribus, on ne peut pas leur donner les moyens de se défendre. Mieux, les armes restent entre les mains du Bir. Ils vont commettre des exactions, mais des exactions qui sont moins graves que ceux qui seraient commis par ces Tontina avec ces armes-là. Oui, j'étais favorable au fait qu'on arme les populations. Oui, j'étais favorable au fait qu'on arme les gens contre eux pour faire face aux abus. C'est assez drôle, Simon Pierre. Moi, j'ai été en live. Quelqu'un est venu me dire, où est passé ta Stella? Bah, je dis, tu es hors sujet, je le bloque. Et t'as quelqu'un qui me sort que
Tu bloques tous ceux qui sont contre toi. Bah, j'ai aussi bloqué la personne. Regardez De Yaoundé, regardez son commentaire. Convaincre vaut mieux que vaincre. Je lui ai posé une question, vous avez tous compris la question que je lui ai posée. À quel moment Yann Nanko a refusé mon propos? Il est hors sujet. Putain. Voilà le cerveau des gens qui veulent le changement au Cameroun. Voilà le cerveau des abrutis qui demandent la liberté d'expression. Vous croyez que ça vaut le coup de se battre pour que vous ayez la liberté d'expression? Si c'est pour en faire ce type d'usage? Sérieusement? Est-ce que tu te rends compte que tu es débile? Ou alors raconte ce que tu as dit. Tu as posé une affirmation sur la table. Je te demande de soutenir ton affirmation. Tu es déjà en train de te dérober. Tu me parles de convaincre mieux. Ça ne veut rien dire, ce genre de phrases. On ne combat pas avec des dictons. On ne combat pas. On ne débat pas avec des dictons, mec. Est-ce que tu sais que quel que soit le dicton qui soutient ta thèse, je peux te trouver un dicton qui soutient le contraire? Ça ne veut rien dire. Un dicton dans un argument, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quand tu as développé tout ton argumentaire, que tu as fini, que tu as bétonné ton argument, que tu peux rajouter le petit dicton là qui fait joli. C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau, connard. Mais c'est pas vrai, quand même. C'est affligeant à tel niveau, quand même. Putain. Waouh. Ces gens, vous êtes allés à l'école où, les gars? Je ne sais pas si on a fait la même école au Cameroun. Comment les gars peuvent ne pas savoir exprimer leur pensée? Tu es en désaccord avec une personne. Tu dois être en mesure de dire pourquoi tu es en désaccord avec la personne. À pas faire le aide-moi à détester. Non, tu défendais Yann Nanko parce que mes propos te gênent autant que ça me gênait lui. Tu as même les rancœurs. Tu fais comme si tu défendais pour des raisons objectives, à savoir, non, Serge, tu ne devrais pas bloquer les gens qui sont contre, qui te réfutent. Le problème, c'est qu'il ne m'a pas réfuté. Le problème, il est là. C'est qu'il ne m'a pas réfuté. Et toi, à peine tu balances une affirmation, on te demande de soutenir ton affirmation, tu es en train d'aller ailleurs. Tu es en train d'aller à Fumbo, Tafumban, tu es en train de faire la danse de Bafia, en fait. C'est incroyable. Moi, je plains les gars qui se battent encore pour les Camerounais, sérieusement. Non, quand je vois que vous n'avez pas la liberté d'expression, je trouve que c'est bien comme ça. Quand on voit ce que vous en faites, comment peut-on être aussi débile? Bon, mais naturellement, je te bloque de Yaoundé. Hein. Je te bloque. Je te bloque simplement pour la peine, parce que je sais que ton prochain commentaire, il sera hors sujet, tu vois. Va aller demander aux gens qui sont souvent opposés à moi d'avoir la même attitude. Allez demander aux gens qui sont souvent opposés à moi de me permettre de venir dans leur live débattre, me donner la possibilité de contredire. Allez leur demander. Moi, je le fais au moins. Voilà. Moi, je le fais. Voilà, De Yaoundé, pourquoi, vous voyez? Son commentaire, c'était pourquoi? Hors sujet, pareil. Et, on reconnaît quelqu'un de sincère quand il a l'aptitude à vouloir, quand chaque fois qu'il va poser une affirmation sur la table, il va s'atteler à répondre à toutes les questions qui vont avec. Vous ne pouvez jamais faire cet exercice avec moi parce que quand je défends un sujet, les arguments pour défendre, je les ai en paquet de 12. Je les ai pas paquet de 12, donc c'est pas un problème pour moi, ça. Mais vous, non. Vous allez parfois... Moi, je connais des gens qui ont mon macabo depuis 2014-2013, qui justifient mon macabo, le macabo qu'ils ont envers moi en 2024, avec les cas de l'ambassade et l'insulte de la mère du président. Le problème, c'est que ces deux événements ont eu lieu respectivement en 2018 et 2019. Il a mon goitre depuis 2014. Mais comme il n'a pas de raison de justifier ce goitre-là, il s'accroche sur tout ce qu'il y a. Donc en 2024, c'est très facile de dire je suis contre Serge Anango parce qu'il fait partie des cacheurs à l'ambassade. Voilà comment il justifie. Mec, tu as mon goitre depuis 2014. Ok, là, je veux bien. Donc en 2014, là, tu savais qu'en 2018, on allait casser l'ambassade et j'allais insulter le président. Tu savais ça, toi? Putain. Vous êtes incroyable. Et le pire, c'est comme ça que vous souffrez. Vous souffrez à cause de ça. Vous souffrez parce que vous prenez la tête avec des trucs que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes obligé, parce que vous détestez quelqu'un, à un moment donné, d'aller contre la personne quand bien même vous serez d'accord avec elle. Vous vous rendez compte de ça? Et c'est vous les premiers à dire que les gens sont des girouettes, que les gens retournent leur veste. Alors que tu es capable d'aller attaquer quelqu'un qui défend un sujet sur lequel tu es d'accord, simplement parce que tu as un problème avec lui. Il va dire qu'il fait beau. Il y a une masse d'abrutis qui vont faire un live pour dire qu'il pleut. Tu vas aller les soutenir dans la pluie. Hein? Je ne sais pas. Hein? Quand je vais dire il pleut, tu vas voir 20 personnes qui vont faire des lives pour m'insulter que je raconte de la merde. Tu vas aller soutenir ces gens en étant dans la pluie, en étant mouillé. Et tu crois que c'est moi que tu as attaqué? Tu crois que c'est contre moi que tu l'as fait? Mais c'est toi qui te chies dessus, mec. Tu crois que quoi? Que tu vas... Parce que les gens... Parce que je dis il pleut. Tout le monde voit la pluie. T'as Flore Delis qui fait un live pour dire il fait beau. Bah, je sais pas, l'étoile caribéenne, c'est marrant, live pour dire il fait beau. Ça, j'en encore raconte des bêtises. Toi, tu es dans la pluie, tu es mouillé. La pluie, ça te mouille. On dit il pleut des cordes.
Bah, tu vas les soutenir. Oui, vraiment, lavez-moi le fou de Serge en Angola. Après, tu dis, ils t'ont lavé. Vous vous rendez compte que c'est même un gamin de 2 ans fait pas mieux. Je vous dis, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à me contredire que ça veut dire que c'est difficile de me contredire. Mes enfants y arrivent. Je vous dis, hein, mes gosses, la plus âgée à 15 ans, ils y arrivent facilement même souvent. Je n'ai pas besoin d'être bon pour mettre en difficulté. Quand je viens vous discuter avec vous sur les réseaux sociaux, j'ai même pas 1/40 de mon cerveau. Je vous dis sincèrement, j'ai même pas 1/40 de mon cerveau. C'est pas nécessaire, puisque vous n'êtes même jamais capable de soutenir vos affirmations avec des arguments. Vous balancez une phrase, j'ai juste à vous demander de la justifier. Et c'est là où vous allez commencer à aller à gauche, à droite. Et quand on vous coupe la parole pour dire non, non, restez centré, vous dites, ah, tu n'as jamais parlé les gens dans ton live, tu as les raisons à tout, tu connais tout. Non, mais tu divagues, mec, tu es comme une poule dont on a coupé la tête. Non, non, tu as posé une affirmation sur la table, on te demande de répondre à ces affirmations, c'est tout. Réponds. C'est très simple, réponds. Alors, il y a Guy Remuel qui demande à quelqu'un, donne-moi le côté positif. Non, c'est pas comme ça que ça marche, Guy Remuel. Je pense que vraiment, il faut faire l'éducation des Camerounais. Guy Remuel, quand tu fais une affirmation, c'est à toi d'apporter les preuves pour justifier ton affirmation. Ce n'est pas à celui qui doute de t'apporter la preuve du contraire. Je pense qu'il faudra que je fasse un cours là-dessus pour vous expliquer la subtilité qu'il y a entre les deux. Par exemple, si je te dis, Guy Remuel, tu es un PD, et je te dis, prouve-moi le contraire, tu serais bien emmerdé, mec. Si tu crois que tu as moyen de me prouver le contraire, c'est que tu es un abruti. Tu ne peux pas me prouver le contraire. Parce que heureusement que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est justement par rapport à l'inégalité qu'il y a entre les deux. Quand on affirme l'existence de quelque chose, la seule observation de cette chose suffit pour prouver l'existence de la chose. Mais l'inobservation de cette chose ne prouve pas l'inexistence. C'est pour ça que ce n'est pas au même niveau affirmer quelque chose qu'on croit exister ou demander à l'autre la preuve de l'inexistence de ce dont on affirme. Ça ne marche pas pareil. Si vous dites que j'ai ma grand-mère en orbite autour du Soleil, quelque part entre Mars et Jupiter, à une distance qui est telle qu'aucun télescope ne peut la détecter, je vous demande de prouver le contraire de cette affirmation. Par quel moyen vous allez me prouver que ma grand-mère n'est pas en orbite? Est-ce que parce que vous seriez incapable de me prouver que ma grand-mère n'est pas en orbite autour du Soleil, c'est la preuve que ma grand-mère ne l'est pas? Est-ce que vous voyez la difficulté? Il y a des affirmations que si je vous demande de prouver, vous serez bien embêté. Si j'ai apporté les preuves, dis-moi les preuves que tu as apportées. En 2014, Samuel était menacé. En 2018, il bastonnait l'Algérie. En 2024, il menace ses entraîneurs que si tu sors, tu ne reviens plus. Tu es vraiment malhonnête. Déjà en 2018, en 2014, vous voyez que tu manques vraiment de monsieur. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu es le genre d'animal à qui on va dire Monsieur Ngono a tué. En 2014, il a tué sa femme parce que sa femme l'a trompé. En 2014, il a tué des terroristes qui avaient pris en otage une école et menaçaient d'exécuter tous les enfants. Et en 2020, il a tué un braqueur qui avait enlevé une petite fille et qui s'apprêtait à se barrer avec. Pour toi, je vais te dire, non, mais le militaire là, de 2014, de 2024, il ressemble au militaire de 2009 qui a tué sa femme. Tu vas me dire que non, c'est pareil. Il a tué sa femme en 2009, il a tué un terroriste en 2014 et il a tué un braqueur en 2020. Voilà ton raisonnement. Quand on est débile, ça donne ça. Parce que tu n'as rien contre Samuel Eto'o. En 2014, il a menacé un journaliste parce que ce journaliste l'a interrogé sur sa performance lors du match. Oui, le journaliste, c'est son travail. Menacer d'appeler pour le faire virer, ce n'est pas du tout correct. C'est totalement incorrect. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en 2022, c'est pas en 2018 qu'il a tapé un Algérien, c'est en 2022, c'est lors de la Coupe du Monde 2022. Tu vois déjà que tes idées sont floues. Il y a un Algérien qui le harcelait parce que, en tant que président d'une fédération qui a éliminé l'Algérie, il était harcelé alors qu'il se déplaçait dans l'espace public au Qatar, ce qui est totalement de sa liberté. Il se déplaçait tranquillement sans rien chercher à personne. Ce journaliste est venu le harceler, le pousser à bout. Il a craqué, il lui a filé un mawashi. Je trouve ça totalement justifié. Pour toi, c'est la même chose que menacer de faire virer un journaliste. Troisième chose, vous avez un coach qui vient dans votre institution, qui veut vous imposer. Ça n'a jamais arrivé. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un coach qui arrive à la fédération et qui donne des ordres quasiment au président. Et donc, qui décide de partir parce qu'il n'est pas satisfait. Le président lui a donné un ultimatum. Ça s'appelle là un ultimatum. Dans un cas, on a ce qui relève du chantage et de la menace, et dans l'autre cas, on a l'ultimatum. Et je t'invite à aller regarder la différence, Guy Remuel Mvoumé, qu'il y a entre ultimatum et chantage. Vous voyez, c'est ça la preuve, c'est ça l'une des caractéristiques des peuples bêtes.
C'est l'incapacité à faire le distinguo entre les mots. Pour vous, chantage, changer d'avis, c'est pareil que se contredire. Est-ce que ça vous pouvez défendre le même point de vue? Vous pouvez maintenir votre point de vue et être en contradiction à vous-même? Vous n'avez pas changé d'avis. Vous pouvez être en contradiction à vous-même sans changer d'avis? Vous êtes dans une pièce. Vous dites, j'ai toujours été honnête. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Moi, quand on me montre la vérité, je m'aligne. Je te dis, il pleut. Tu me dis, non, il pleut pas. Je te dis, ouvre la fenêtre, tu regardes. Tu dis, non, j'ai pas le temps. Je te traîne dehors de force. Tu arrives dehors, il pleut. Et je te dis, maintenant, qu'est-ce que tu dis alors? Tu dis, non, 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 je continue de dire qu'il ne pleut pas. Tu n'as pas changé d'avis. Mais tu es en contradiction à toi-même. Puisque tu as affirmé que quand on te montre la vérité, tu changes d'avis. Là, on t'a montré la vérité, tu n'as pas changé d'avis. Oui. Donc, les actions de 2014-2024, franchement, ton poste, il est tellement ridicule. Vous voyez, si tu appelles ça preuve pour dire que Samuel Eto'o n'a pas changé, c'est que vraiment, t'as rien, quoi. C'est vraiment, t'as rien, en fait. Et en 2024, tu justifies encore alors que le personnel lui-même s'excuse le lendemain. Mec, ça m'est déjà arrivé dans des situations où je me prends la tête avec une personne. Cette personne m'a cherché. Mais quand on est à l'heure de régler le problème, chacun met de l'eau dans son vin. S'excuser ne veut pas forcément dire j'ai tort. Ça s'appelle le politiquement. Ça s'appelle la politique, le politiquement correct. C'est pas parce que je m'excuse auprès de toi que ça veut dire que j'ai eu tort. Si tu me provoques, je te file une claque. Et évidemment, c'est toi qui m'as provoqué. Hein. On vient, on nous met autour de la table, on dit parlez-vous. On dit voilà, réconciliez-vous. Je vais te dire oui, c'est vrai que ma claque était un peu de trop, j'ai un peu trop forcé, mais tu peux comprendre, j'avais une semaine de pression. Je vais essayer d'édulcorer, c'est normal. Vous le faites tous. Mais c'est quand c'est Samuel Eto'o, ça devient extraordinaire. Qui t'a dit que s'excuser, ça veut dire avoir tort? Mais tu es malade. Mais il faut qu'on teste la vie en deux. Tu as quel âge? Tu as 12 ans? Tu as 12 ans, en fait. Donc, pour toi, dès que quelqu'un s'est excusé, ça veut dire qu'il avait 100% tort. Le coach, il ne s'est pas excusé lui aussi. Le coach, il ne s'est pas excusé. Mais franchement, les mecs, non, franchement, il y a des malades dans ce pays. Donc, Guy Romial, franchement, tu vois, je t'ai donné la possibilité de me donner des éléments. Tu es tellement impertinent que je vais t'envoyer aller dans le live où les gens ont ton niveau. Ici, il faut quand même un certain minimum de niveau, un minimum de honnêteté. Comment tu peux dire qu'Eto'o qui menace le journaliste, c'est la même chose qu'Eto'o qui se défend vis-à-vis d'un Algérien qui le harcèle parce qu'il ne digère pas la Coupe du Monde perdue. Maintenant, tu es solidaire d'un Algérien contre Samuel Eto'o. La honte va vous faire quoi? Jusqu'où? Voilà pourquoi, c'est quand on vous dit que les Noirs, c'est eux qui ont vendu leur frère à l'esclavage, vous discutez. Mais voilà ça. Le gars qui est dans le goitre de Samuel Eto'o qui s'accroche sur un Algérien aujourd'hui. Incroyable! On m'aurait dit ça, je n'aurais pas cru. On m'aurait dit qu'un Camerounais défendrait un Algérien. Vous savez comment est beau c'est moi en Algérie? Vous savez comment est beau c'est moi en Algérie, les gars? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Yann Nanko, tu me demandes de te bloquer pour revenir dans l'autre live. Et bon, je ne lisais pas tes commentaires. Je vais vérifier si tu as dit des choses intéressantes. Si pour une fois, tu as contredit. Yann Nanko, je l'ai bloqué là, il est venu là. On va voir si, pendant que je ne lisais pas ses commentaires, donc il pouvait argumenter librement, on va voir s'il a dit des choses intéressantes. Tu as dit que c'est difficile de te contredire. Tu as fumé quoi? Tu bavardes seulement, tu étouffes les autres, blablabla. Normalement, en commentaire, je ne l'étouffe pas. Il pourrait me contredire. Donc, je note que le premier commentaire, hors sujet, tu n'as rien dit bon. Deuxième commentaire, qu'est-ce que tu as rajouté? Dis à Nango que je suis à côté. Donc, tu demandes aux gens de me dire que tu es là. Donc, j'ai vu que tu es là. Il y a Nango, t'es incroyable. Tu racontes des bêtises. Dis que je vais te donner des arguments ici qu'ils viennent. Oh là 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 là. Donc, ok, Yann, je te laisse t'amuser. Amuse-toi bien, amuse-toi bien. De toute façon, je reviendrai vers toi. Donc vous savez quand même quelqu'un qui défend un Algérien contre qui on s'est qualifié comme Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o, il fallait qu'il se laisse faire. Quoi. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai déjà filé un Mbawachi à quelqu'un dans un train. C'est pas parce qu'on est bien en costard pour aller au travail qu'on doit se laisser faire. Par moment, avec les Africains, il faut déposer la paire de couilles sur la table. Parce que quand tu te tais, le mec, il croit qu'il a raison. J'ai été dans le métro, je voulais seulement être tranquille. J'étais moi tranquille. Je ne parlais pas. Le mec, il bavarde, il s'excite. Parce que je ne le calcule pas, il pense qu'il a raison. Quand je me suis levé, je l'ai donné en direct. Les gens sont venus séparer. Je lui ai dit, on se prend dans un parc à la sortie du train. Il n'était pas chaud, le mec. Il n'était pas chaud. Pourtant, le mec s'excitait. Hein. Si je ne vais pas donner le coup en premier, il m'aurait giflé, je pense. Parce que quand tu ne réponds pas, les gars croient qu'ils ont raison. Donc, sur cette action, je ne comprends pas. Il n'y a aucun lien entre cette action et l'autre. Et le fait de dire au coach, si tu sors, tu ne reviens plus, ça s'appelle un ultimatum. Ça s'appelle un ultimatum, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le Samuel Eto'o de 2014. Donc, je maintiens que Samuel Eto'o de 2024 a changé. Et si malheureusement, cette personne n'a que ça comme argument, c'est la preuve qu'elle n'en a aucun. Voilà. Et je ne suis plus favorable. Voilà. Je ne suis plus favorable parce que les Tontinards nous ont montré qu'ils sont bien plus irresponsables que les Sardinards. Regardez Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a déconné dans son camp. Il a été isolé.
parce qu'il a déconné. Ça n'a pas fait des vagues. On lui a mis, on l'a mis cash, on lui a dit, dégage. Les gars, Ahmed Kamel, il est isolé. Maintenant, quand vous voyez venir dans mes vidéos, vous croyez que c'est parce qu'il aime trop ce que je fais. Il se sent seul. Il n'a plus le pouvoir qu'il avait au début de la révolution dans son camp. Il a été isolé parce qu'il a démontré que beaucoup de Sardinats, bien qu'étant patriotes, bien qu'étant bêtes comme ça, ils étaient patriotes, ils ne le faisaient pas pour l'argent. Ils le faisaient vraiment parce que dans leur esprit, c'était la stabilité du pays qu'ils recherchaient. Ahmed Kamel a fait pour l'argent. Il a été exclu et écarté. Sans discussion, sans débat. Il est écarté complètement. C'est pour ça qu'il est seul là maintenant, Ahmed Kamel. Sauf que vous, Yann, tu vois que quand vous défendez quelque chose, quand vous êtes contre les gens, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut défendre les principes et pas les gens. Quand tu es contre quelqu'un, tu es obligé de raconter de la merde, de te fourvoyer même. Tu dis, on a vu ici Collins te mettre à terre. Tu as la vidéo de Collins me mettant à terre, je te donne 10 000 euros. Donc, je te donne une possibilité de, franchement, là, tu as moyen de me récupérer 10 000 euros. Tu as la vidéo, parce que je crois que la vidéo est sur Internet. Hein. Tu as la vidéo de Collins me mettant à terre, je te donne 10 000 euros. Là, cache là. Tu vois? Si tu vas à gauche, je te bloque. Là, tu as posé une affirmation sur la table. Tu as la vidéo de Collins me mettant à terre, je te donne 10 000 euros. Je m'engage ici devant ceux qui regardent ce direct. Non, le mec, l'homme, il veut s'amuser, mais tu vas aller te suicider dans une autre vidéo. Est-ce que tu as la vidéo de Collins me mettant à terre? Où tu me vois vraiment au sol à cause de Collins. Si tu l'as, je te donne 10 000 euros. Et il faudra que tu expliques comment c'est son téléphone qui tombe au sol. Tu vois comment tu es obligé de te mentir à toi et tu dis que tu es rationnel. Tu vois comment tu es obligé. Regarde à quel niveau tu en es maintenant. Regarde ton niveau. Non, il dit, c'est pas le sujet, tu n'as pas d'argent. Voilà. Voilà. Le mec, il est là sur le sujet. C'est ça, discuter avec un bami. C'est comme causer avec un pigeon, en fait. Tu parles de, il fait une affirmation, tu l'interroges dessus, il est déjà sur autre chose. Est-ce que la question, c'est j'ai l'argent ou pas? Je te dis, tu me montres la vidéo, où Collins me met à terre, je te donne 10 000 euros. C'est valable d'ailleurs pour n'importe qui. Hein. Donc, parce que tu es contre Serge Alango, tu es obligé de croire à ça. Tu as besoin de croire à ça parce que tu es contre Serge. Et tu t'en fous que ce soit vrai ou pas. Et sérieusement, tu crois faire du mal à qui? Non, je te pose la question sincèrement. Tu crois que tu es encore normal quand tu fais ça? Quand tu commences à voir les choses dans ta tête, quand tu es comme quelqu'un qui entend des voix, tu crois faire du mal à qui en fait? Le but, c'est quoi? Quand tu attaques quelqu'un en mentant, tu as quelle satisfaction quand tu mens pour attaquer quelqu'un? Je ne comprends pas. Ça veut dire que tu n'as aucune raison, en fait. Parce que le jour où je vais mentir sur quelqu'un que j'attaque, je vais me jeter d'une falaise. J'aurai tellement honte de moi que je vais me jeter d'une falaise. Si je suis obligé de mentir contre une personne pour l'attaquer, je me jette d'une falaise. J'ai beaucoup de peine pour vous, sérieusement. Je ne sais pas comment vous arrivez à vivre avec ça. Moi, j'aurais tellement honte. Je déteste une personne, je ne sais pas dire pourquoi je le déteste. Je mens. Je sais par exemple qu'elle est ingénieure, je vais dire non, tu n'es jamais ingénieur, tu es vendeur d'eau glacée. Mouf, ce n'est pas ta maison, c'est la maison du voisin. Mouf, tu n'as pas l'argent. Serein. Non, Yann, quand je fumais les gens sur TikTok, tu étais d'accord avec moi? Tu m'as écrit plusieurs fois pour dire que tu es content quand je fume les gens. Bizarrement, le jour que j'étais fumé, maintenant, tu me dis le jour, tu me verrais dans un débat où je laisse parler les gens. Non, tu étais content parce que les gens, je les empêchais de divaguer. Les gens qui défendaient Paul Biya dans ces débats-là, tu étais content que je les coince, non? Parce que je les empêchais de divaguer. C'est exactement ce que j'ai fait avec toi. Non, sauf que là, c'est ça le bami. C'est ça le bami. Parce que là, en commentaire, est-ce que je t'empêche d'écrire? Qu'est-ce qui t'empêche de dérouler ton argumentaire par écrit? Pourquoi tu viens chialer? Si tu ne peux pas argumenter, tais-toi. Pourquoi tu viens chialer? Lance un live sur ta page, alors. Lance un live sur ta page, tu viens. Sur ta page, c'est toi qui pilote, non? Si tu es trop sûr, lance un live sur ta page. Vous êtes toujours là, vous allez chez les gens. Là, tu peux écrire librement ton argument. Qui t'empêche d'écrire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient ta main? Pourquoi tu te plains, tu chiales au lieu d'argumenter? Est-ce que tu te rends compte du ridicule que tu t'infliges? Sérieusement, tu crois que tu me fais mal? Tu vas me bloquer bientôt, en tout cas. C'est ça que tu veux, en fait. Je te satisfais, je te bloque, Yann. Allez, ciao. Je te bloque. Je te bloque vraiment pour te faire plaisir. Non, je te laisse ici. Je te laisse. Tu es quand même un con précieux. Donc, on continue. Vous n'êtes pas capable d'écarter le genou. Vous n'êtes pas capable d'écarter les voleurs. Vous n'êtes pas capable d'écarter les détourneurs. Et vous voulez prendre la place de ces gens-là. Non. Les Sardinats sont bien plus responsables que vous. Marie-Paul Paul a écrit quelque part qu'elle a vu Grégoire Ona. Elle a refusé de saluer Grégoire Ona à cause de ses propos sur le SMIC à 36 000. Elle a dit, je ne peux pas soutenir un mec pareil. Mais vous, au nom de la révolution, il fallait soutenir. Et Larry a dit quelque chose cet après-midi auquel je souscris.
que les tontinards qui sont en Occident se conduisent comme des djihadistes. C'est-à-dire que, vous savez, le problème des djihadistes, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas bien compris le Coran. Et donc, ils sont sujets à tout type de manipulation. On leur dit, le Coran dit ceci, qu'il faut couper la tête de telle personne, ils le font. Ils sont sujets à ce type de manipulation. C'est typiquement un propos, Yann, que tu comprennes. Hein? Ça, c'est typiquement un propos avec lequel je ne suis plus d'accord. Pourquoi? Parce que, avant, j'étais comme ceux des gens qui avaient une méconnaissance de la religion islamique. Je pensais vraiment, en fait, que, comment dire, je pensais vraiment que la religion, ce que les gens disaient. Tu n'as pas fêté la victoire, non, j'attends d'abord le second. Sophia, attends le second tour, non? Il y a une autre échéance, c'est le 7 juin que je vais sortir, 7 juillet, pardon, que je vais sortir ma bouteille de champagne pour fêter Bardella, Premier ministre. Voilà. Les choses ne seront plus pareilles. Les gens vont commencer à s'arranger. Les Africains qui foutent de bazar partout, vous allez vous ranger vous-même. Vous allez leader. Donc, j'étais en train de dire, qu'est-ce que je t'en train de dire, même? Putain, j'ai oublié ce que je t'en train de dire. Qu'est-ce que je t'en train de dire? Oui, je t'ai en train de dire que je ne connaissais pas l'islam. Je croyais, comme tous ces gens qui nous expliquaient, que les terroristes comprennent mal les textes. Que les textes sont pourtant bons, gentils, prônent l'amour, prônent la paix, et les terroristes se comprennent mal. Eh ben non, là, typiquement, là, tu vois, Yann, ça c'est un point sur lequel j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'ai eu une connaissance supplémentaire. Il se trouve que depuis un certain temps, je me suis intéressé au débat islamique en écoutant vraiment les gens qui connaissent l'islam et en allant vérifier ce qu'ils disent. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis incollable sur les débats. Je te prends n'importe quel musulman, je le plie en quatre. La religion musulmane, c'est de la merde. Et effectivement, les terroristes sont ceux qui appliquent le plus les textes. C'est-à-dire que les plus fidèles au texte islamique, c'est les terroristes. C'est pas qu'ils n'ont pas compris. Non. Ceux qui disent que les terroristes ne sont pas les vrais musulmans, c'est les musulmans qui ont déjà reformé l'islam et qui, en général, c'est eux qui ignorent les textes. Ils ignorent tellement les textes qu'ils projettent leur humanisme dans la religion musulmane, en réalité. C'est ça le problème. Non, les textes islamistes, c'est horrible. Je vous dis, hein, je vous donne un challenge. Vous faites ce qu'on appelle le Coran Challenge. Chacun de vous prend un Coran, le Coran, d'accord? Il ouvre une page. Il applique ce qui est dessus. Et celui qui gagne, c'est le dernier à aller en prison. Je vous garde. Spoiler alert, vous finirez tous en tôle. Ça vous dit que si vous appliquez stricto sensus l'islam tel qu'écrit en 2024, vous allez en tôle. C'est normal. C'est quelque chose qui a été écrit par des animaux du 7e siècle. Ils avaient une ignorance hallucinante. Donc ça, typiquement, dire que les terroristes sont ceux qui ont mal compris la religion, c'est une erreur que je faisais. Et on nous a servi ça plusieurs fois. Les musulmans, en se désolidarisant des terroristes, disaient toujours que l'islam est une religion de paix, blablabla, blablabla, blablabla. Les terroristes, eux, n'ont juste pas compris les textes, nanani, nanana, et donc du coup, blablabla, blablabla, blablabla. Bullshit, ça marche plus. Quand je vais sur TikTok, l'un de mes débats favoris sur TikTok, c'est les débats sur les religions. Donc, j'adore aller plier ces gars en quatre. Cette excuse n'est plus valable. Le coup de l'arabe est compliqué à comprendre. 15% des musulmans comprennent l'arabe, c'est pour ça qu'on arrive à les détourner, c'est de la merde, c'est faux. Pour comprendre un texte du Coran, il y a ce qu'on appelle les tafasirs. Ils sont là pour t'expliquer ce que tu dois comprendre de ces versets. Donc, la religion musulmane a une méthodologie même qui est même plus structurée que la religion chrétienne. On utilisait le fait qu'ils n'avaient pas d'équivalent du pape pour dire en fait que, comme ils n'ont pas un Saint-Siège pour réglementer les textes, du coup, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, c'est faux. Il y a une méthodologie claire dans l'islam. D'accord? Quand vous êtes musulman, surtout un musulman sunnite, vous vous référez au Coran, à la Sunna, donc les hadiths, c'est les actes et les dires du prophète. Allah, le Coran, c'est la parole de Allah, et les hadiths, c'est les actes et les dires du prophète. Maintenant, derrière, il y a ce qu'on appelle le consensus. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle l'analogie. C'est les 4 trucs auxquels vous vous référez quand vous êtes un musulman sunnite. Et donc, il y a une méthodologie qui est très claire quand vous voulez comprendre un verset du Coran. Que dire les exégètes sur ce verset? Tu vas lire. Il n'y a pas matière à interpréter autrement. Donc, les gens qui nous ont dit pendant longtemps que les terroristes, là, c'était les gens qui comprenaient mal l'islam, c'était les arnaqueurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, ça, typiquement, c'est quelque chose sur lequel j'ai évolué. Non seulement j'ai évolué, j'ai acquis des connaissances sur la question. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je peux parfaitement débattre sur ces questions-là avec des musulmans et les plier en quatre. Pas compris le Coran. Les vrais musulmans, c'est pour ça que la plupart des djihadistes que vous avez vus en Syrie, c'était des enfants d'Occident. Yann Nanko, tu as vu mes lives sur TikTok. Tu as vu les gens avec qui j'étais avant contre moi. Tu as vu un seul dit que je cherchais à être guide. Tu es au Cameroun, mais tu connais mieux ce qu'il y avait derrière. Mais vraiment, vous les babylés-cœurs. Vous êtes incroyables. Tu es ridicule. Mais je ne sais pas comment on peut avoir un cerveau comme le tien. Je te jure, le jour où j'ai un cerveau comme toi, je me suis dit, tu es au Cameroun. Comment tu peux savoir ce qu'il y avait? Comment tu connais les coulisses? Ces gars-là, c'est pas avec eux que j'ai débat sur TikTok, les Stéphane Choubou et tout ça. Tu as vu l'un d'eux dit que je voulais être la guide. Karine Bibian, tu regardes mes lives avec elle tous les jours.
Tu l'as vu dire que je voulais être guide. Pourquoi tu es obligé de te mentir? Tu cherches les raisons pour justifier ton mal-être. Les gens qui t'ont pas voulu être guide de la basse, mais je suis guide dans mon métier. Et ça me rapporte de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je sois guide? Même dans ma famille, je n'occupe aucun poste exécutif pour être quelque chose. Quand il y a une association, un groupe qui s'est créé, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ça ne m'intéresse pas. Je suis guide dans mon métier et je gagne bien ma vie avec ça. Même dans les réunions familiales, tu ne me verras pas avoir le rôle de guide. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre ça? Tu vois, tu sais que c'est vrai, mais tu as envie de te mentir. Tu as vu qui dire ça encore aujourd'hui? Non, c'était le viol, mec. On a eu le débat. Tu es venu débattre sur ma chaîne. Tu m'as demandé la preuve du viol. Tu as été le premier à reconnaître que c'était stupide. Tu as changé d'avis déjà? Vas-y, dis-moi. Recommence. Sur le débat que on a eu le débat sur la question. Tu as changé d'avis par rapport à ce que tu avais compris. Tu avais cru comprendre de la vidéo encore là, Yann, hein, que c'était débile de demander les preuves d'un viol. On est d'accord ou pas là? J'espère qu'on est d'accord. Donc, c'est toi qui as changé d'avis. Donc, c'est toi la girouette ou pas? Parce que si tu ne réponds pas à cette question, je te bloque direct. Là, la plaisanterie ne suffit pas. Là, tu es en train de me prouver qu'au contraire, c'est toi qui as changé d'avis. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as changé d'avis? Parce que la dernière fois, tu as voulu me demander les preuves du viol et tu t'es rendu compte toi-même que c'était débile. La vidéo existe, mec. Tu as déjà changé d'avis parce que j'étais fumé. Sur la vidéo, tu étais d'accord avec moi. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus pour le viol que je les ai fumés, non. Non, le viol, c'est bon, c'est rien. Non, c'était pas pour le viol que... Tu étais d'accord avec moi pour le viol, bien sûr. Et ce n'est plus pour le viol que je les ai fumés. Mais si tu es d'accord avec moi pour le viol, tu es obligé d'accepter que j'avais des bonnes raisons de les fumer ou pas? Donc, tu es d'accord avec moi pour le viol. Mais je les ai fumés parce que non, le viol ne me révulse pas. C'est juste parce qu'il ne me voulait pas comme guide. Oh putain. Vraiment, les bamileke, hein. Incroyable. C'est une maladie mortelle. Je te jure, Yann, il faut que tu ailles te soigner. Je te jure, honnêtement, j'ai l'impression de m'acharner contre toi. J'ai de la peine pour toi, sincèrement. Je sais pas, peut-être tu fais semblant que tu m'énerves ou tu m'attaques. Tu me fais juste de la peine. Et le pire, c'est que la plupart des Camerounais sont comme ça. Et c'est ça qui explique que le pays n'avance pas. Cette façon de ne pas être factuel. Tu crois que je vais être en accord avec toi aujourd'hui sur un sujet et demain, je vais changer d'avis sur le même sujet sans aucune autre raison que le fait que toi et moi, on est en désaccord. On est en foi. Donc, ça veut dire que si je dis là qu'il est 21h07 et que l'Écosse et l'Allemagne sont en train de jouer, tu vas me dire que tu n'es pas d'accord avec moi simplement parce que tu as le Macabo. Mais toi, tu me dis, je le suis toujours. Mais est-ce que tu te rends compte que tu te contredis quand tu dis que tu es toujours d'accord avec moi? Tu m'as dit ceci. Relis ton propos. Tu étais juste contre. Quand tu étais juste, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre raison. Peut-être que tu ne connais pas le français, Yann. Je vais t'expliquer un peu le français quand même. Toi, je ne vais pas te bloquer pour l'instant. Mais je vais t'expliquer le français. Est-ce que tu sais que quand tu dis que tu étais juste, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre raison? Est-ce que tu es conscient de ça? Tu étais juste en désaccord avec eux parce qu'ils ne te voulaient pas comme guide. Autrement dit, à part cette raison-là, il n'y avait aucune autre raison pour laquelle je pouvais les attaquer. Pourtant, tu es d'accord avec moi sur le viol. Donc, ça veut dire que tu es d'accord qu'il y avait le viol. Donc, tu es d'accord que je pouvais aussi les attaquer pour des raisons de viol. Ou non. Ou en réalité, je m'en fous du viol. Je les attaquais juste parce que je ne voulais pas comme guide. Alors que je t'ai expliqué que je n'étais même plus dans le groupe. Au moment où on m'appelle, moi, à la rescousse, que viens régler ce problème, je ne suis plus dans le groupe. Tu étais dans ce live. Tu as posé tes questions, je t'ai répondu. Tu les as entendues, mais aujourd'hui, parce que je t'ai fumé il y a 2 semaines, tu as changé d'avis sur la question. Et c'est moi la girouette. Et c'est moi la girouette. Est-ce que tu te rends compte que tu fais de la peine? Et ça c'est un comportement de girouette, ça. Tu as juste changé d'avis parce qu'entre-temps, je t'ai fumé. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Sauf si tu peux me donner les raisons pour lesquelles tu as changé d'avis. Tu es venu, tu m'as eu, je t'ai expliqué, parce que tu es au Cameroun, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, tu ne verras personne venir dire le contraire, puisqu'ils ont tous fait des lives où ils ont reconnu qu'ils avaient mal géré la question. Donc, il n'y a même plus de débat sur la question. La question de le viol est inventé, machin, ce n'est plus une question. Ils ont fait des lives. C'est pour ça que j'ai arrêté de fumer les gars de la basse. J'ai arrêté de fumer les gens de la basse parce qu'ils ont reconnu leurs erreurs dans cette affaire. C'est pour ça que tu me vois plus tirer sur eux. Parce qu'ils ont reconnu leur faute. Mais toi, tu voudrais les ramener 6 ans auparavant parce que je t'ai fumé il y a 2 semaines. Non, le viol a intervenu. Non, pas du tout. Qui m'avait mis à l'écart? Quand tu dis, qu'est-ce que tu entends par mettre à l'écart? Tu me dis, tu n'avais aucune autre raison. Le viol, c'est en février, hein. Qui m'avait mis à l'écart? On est en février. Là, la vidéo que je suis en train de commenter, c'est en juin, connard. La vidéo que je commente, elle a été faite en juin 2019. J'avais été mis à l'écart quand? Tu parles même, est-ce que tu parles même de ce que tu sais? Je te dis, c'est moi je n'étais plus dans leurs affaires. Je ne peux pas faire partie d'un groupe de gens qui disent au début, on combat pour chasser Paul Biya. Après, ça devient des gens qui sont contre les homosexuels, qui sont contre machin. Dans le groupe, il faut demander à Karim. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, si je les fume ici, ils vont me dire que j'ai gâté le combat, j'ai préféré me retirer. Jusqu'à ce qu'on vienne me chercher pour dire que non, il y a une affaire de vol d'argent. Viens régler ça, Serge. Qui m'avait mis à l'écart? Tu as qui dans ce groupe qui peut me mettre à l'écart de quelque chose? Tu rêves ou quoi? Vous répétez les bêtises. C'est ce que tu fais avec Samuel Eto'o. Vous répétez les mensonges. Et à la fin, vous finissez par croire vos mensonges. Vous répétez tellement des mensonges qui n'ont aucun sens.
Et vous êtes surpris que ça n'a aucun effet sur lui. C'est normal que ça n'a aucun effet sur lui, c'est des mensonges. Et après, vous finissez tellement par y croire que vous voulez lui pousser, vous voulez l'obliger à adopter une attitude comme si c'était vrai. Tu ne cherches pas la vérité, Yann. Parce que tu la connais. Je vois un pauvre type qui réclame de l'attention. J'ai rien contre toi. Tu as juste été débile. Tu comprends ce que je veux dire? Après, tu peux te fatiguer à avoir du macabre. Ça, c'est toi. Hein. C'est ta santé, mec, c'est pas mon problème. J'ai rien contre toi. C'est juste ridicule. Tu fais de la peine, sérieusement. Tu es au Cameroun. Réfléchis déjà à comment tu vas t'éclairer demain. Réfléchis déjà à comment tu vas payer ta facture. Essaye de manger. Essaye déjà de tout oindre avec autre chose que l'huile de palme. Ce serait déjà bien. Hein? Voilà. J'avais bien. Non, mon live, c'est pour les abrutis, Nelson. C'est ça que tu ne comprends pas. La vidéo, je me contredis avec moi-même. C'est une vidéo de 5 minutes. Mon live, c'est pour les abrutis. Qu'est-ce que tu voulais apprendre d'autre? Mais j'avais commencé par dire en quoi je suis pas d'accord. Moi, je crois que j'ai fini tout. J'ai fait le tour de la question. Tu crois que la vidéo, elle avait quoi, 3 heures? Non, pas du tout. Moi, quand je me mets en live, je cherche les cons. Si vous n'avez pas encore compris ça, moi, le con m'intéresse. Parce que le con, c'est lui qui est le problème du Cameroun. Fini mon sujet, ce n'est pas important. C'est le con qui m'intéresse. C'est d'utiliser les conneries des Camerounais pour mettre en lumière nos manquements, que tout le monde comprenne pourquoi on n'évolue pas. Quand tu dis que c'est un abruti, tu crois que Yann Nanko est le seul à être comme ça. Yann Nanko est représentatif des Camerounais. La plupart des gens qui attaquent Samuel Eto'o sont de la même façon. Ils ne cherchent pas la vérité, ils sont dans le mensonge. L'autre qui est venu nous expliquer ici que menacer un journaliste, donner un ultimatum au coach et se défendre quand vous êtes attaqué, c'est exactement la même chose. Vous dites que Samuel Eto'o n'a pas changé. Ça, c'est le Camerounais de base. C'est ce gars-là qui m'intéresse. C'est pas des gens comme toi. C'est les abrutis comme Yann qui m'intéressent. Je suis obligé de les bloquer parce que quand je vois un con, je veux une interaction. Je veux au moins qu'il réponde à ce que je lui dis. Quand ce n'est pas possible, ça ne sert à rien, je le bloque. Parce que si je te parle de la bouteille d'eau, que tu me parles de la clémentine, bah, comment tu veux que j'ai une discussion avec toi? C'est comme si je parlais avec un chien. Ça n'a pas de sens. Je suis obligé de bloquer la personne. Mais le con m'intéresse. Le con qui interagit, qui essaie même de justifier ses affirmations, même avec le mensonge, il m'intéresse. Voilà. L'huile de palme est le meilleur parce que tu t'empoisonnes. Comme un abruti, tu te prends pour le sage savant. Waouh. L'huile de palme est meilleure avec quoi? Tu as une étude qui te dit que l'huile de palme est meilleure. Tu crois que l'huile de palme est bon pour la santé? Tu regardes un peu les études. Est-ce que tu as remarqué que les Européens interdisent l'huile de palme sur quasiment tout ce qu'ils mangent? L'huile de palme, c'est un désastre, mon gars. C'est pour ça que vous crevez tôt au Cameroun, le père Nanko. C'est pour ça que vous mourrez très tôt. À ton avis, pourquoi les gens ont une expérience de vie plus élevée en Europe? L'huile de palme, c'est un désastre pour la santé, mec. Si tu ne savais pas ça. Donc, il faut arrêter de te coindre avec ça. L'huile de palme, c'est un désastre. Tu le manges par nécessité parce que c'est moins cher. Mais c'est pas parce que c'est meilleur. Sache que si c'était meilleur, le blanc lui-même cultiverait. Ça n'intéresse pas le blanc. Quand un truc n'intéresse pas le white, sache que c'est de la merde. Il faut que tu te mettes ça dans le crâne. Parce qu'ils savent mieux utiliser tout que vous-même. Ils savent mieux utiliser. Donc, l'huile de palme, je te dis, pour la santé, c'est un désastre. C'est une catastrophe. C'est pour ça que vous mourrez. C'est pour ça que vous ne vieillissez pas, en fait. Mais tu vas durer ou pas? Moi, j'ai bientôt fini. Hein. J'ai bientôt fini. Donc, l'huile de palme. OK. Bon, je finis quand même ma vidéo parce que moi, le match de roi a commencé. Qu'on avait manipulé. Ils n'avaient rien compris à l'islam. On leur a dit que c'est comme ça que ça marche. Ils ont été manipulés. Yann Nanko, qu'est-ce que tu penses de mes connaissances en islam? Est-ce que tu es d'après moi sur l'islam? Bah, le coquille, c'est de la merde. Je mange pas ces conneries-là. Si tu aimes le coquille, c'est ton problème. Le coquille, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Voilà. Mais je sais que tu manges parce que tu n'as pas le choix, Yann. Tu vas manger quoi d'autre? Tu vas manger quoi? Tu peux acheter une pizza. Le coquille, c'est de la merde. L'huile de palme écrasée, le haricot, c'est de la merde. C'est de la merde. Je ne sais pas dire comment. Mais l'idéologie de l'islam n'est pas celle-là. C'est la même chose que Moïse Kamto. Moïse Kamto, voilà. Quand je dis si l'idéologie de l'islam n'est pas celle-là, je me trompe. Comment je dis ça? Je me trompe. En réalité, c'est ça l'idéologie de l'islam. Le djihadisme, c'est l'islam. Donc, ici, je ne savais rien. J'étais un ignorant pur. Non, donc, évidemment, je ne suis pas en accord avec le Serge Alango de 2019 sur ce point. On peut comparer le Taliban à tout, mais sauf aux djihadistes. Oula, but de qui? Les Allemands ont déjà commencé. Voilà, la vache. Bon, allez, finissons cette vidéo de con à la con, là. Vous allez au pouvoir en tuant des gens. Ils refusent d'aller au pouvoir sous les cadavres. Ils refusent de traverser les cadavres pour aller au pouvoir. Ils refusent de faire couler le sang pour aller au pouvoir. Et vous voulez venir couvrir tous les crimes au nom de la résistance. Vous battez pour qui? Posez-vous une question ce soir. Pour qui vous vous battez? Pour qui vous vous battez?
Alors, je rappelle que cette vidéo, elle a lieu en juin 2019, à l'époque, quand toi en prison. Et je suis convaincu, je ne sais pas pourquoi, mais je suis convaincu naïvement que lorsqu'il va sortir de prison, il va combattre tous ces forcenés sur Internet qui attaquent, arrachent les cheveux, les perruques des femmes à son nom. Je me dis qu'il va condamner ça. Eh ben non, quand il sort, il ne condamne pas. Donc oui, si j'avais tort, en fait. Voilà. Donc l'idéologie continue. Pour qui vous vous battez? Vous battez pour Maurice Kamto? Le Maurice Kamto qui a fait un discours à Douala, qui a dit « Je ne peux pas aller, je ne supporterai pas qu'une personne meure parce que je vais être président. » C'est pour lui que vous battez quand vous dites qu'il faut couvrir les viols? C'est pour lui que vous battez quand vous dites qu'il faut couvrir les détournements des fonds? C'est pour ce Maurice Kamto que vous battez? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui feraient mieux de relire son programme. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui feraient mieux de relire son programme. Ce n'est pas pour lui que vous battez. Et c'est pourquoi désormais vous êtes mes ennemis. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et je mesure mes propos, la brigade anti-Sardinat a un comportement d'organisme terroriste. C'est-à-dire que les idéologies sont bafouées. On peut pour... Les terroristes, en fait, ils se battent en réalité pour une idéologie. Moi, j'aurais dit un comportement de malfrat. Voilà. Comportement de malfrat, de braqueur, comment dire. Voilà quoi. Mais ça n'a rien à voir avec l'idéologie musulmane, parce qu'en réalité, bah, ils appliquent les textes. Hein. Donc, si je compare les talibans aux djihadistes, c'est presque comme si je disais que dans le programme de Maurice Kamto, c'est écrit qu'il fallait arracher le cheveu des femmes parce qu'elles sont sardinades, qu'il fallait agresser les gens à des soirées, qu'il fallait bloquer les artistes qui chantent. Non, ce n'est pas écrit dans le programme de Maurice Kamto. Donc, cette comparaison n'était pas correcte. Voilà. Ouvrir au nom de la résistance. La brigade anti-Sardinat, aujourd'hui, a une attitude d'organisme terroriste. Pas qu'elle terrorise la population, mais dans la façon dont elle détourne l'idéologie d'un combat. Je rappelle que les organismes terroristes et tout là, ils ne sont pas, tout ce qu'ils font, ce n'est pas en vertu du Coran, ce n'est pas ça que dit le Coran. Ce n'est pas ce que demande Maurice Kamto. Maurice Kamto ne serait pas fier de vous. Maurice Kamto attendrait de vous que dès lors qu'il y a une personne qui a commis des exactions, il soit écarté et on reste focus sur le problème. Payer. Bon, vous voyez, je m'étais trompé. J'ai aussi observé quelque chose qui m'a un peu étonné hier. Je voyais les statuts des gens partout, WhatsApp, tous les statuts WhatsApp. On pleurait la maman, une certaine maman, qui serait la femme d'un type qu'on appelle Marcelo, je ne sais pas. Donc j'ai cru là-haut que c'était le footballeur. J'ai dit, hey, Marcelo, il avait épousé une Africaine. C'est après que je vois que c'est un pasteur congolais. Donc sa femme est morte. Waouh, les hommages, sa femme a eu, c'est un truc de malade. Je vous ai dit qu'il l'Africain avec l'Église, non? C'est la religion, c'est les croyances qui vont empêcher l'Africain d'avancer. L'Africain... Bon, allez, les gars, il faut que j'aille regarder le match. De toute façon, on reviendra dessus. On organisera un débat. On reviendra dessus. Je vous laisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.